Alors aujourd'hui, on est à Shibuya. Et alors Shibuya, il y a eu des... Enfin, c'est encore en travaux, mais il y a eu vachement de travaux. Donc ça a pas mal changé. Et là, je voudrais montrer un petit peu le contraste entre donc cette petite ruelle, Nombe Yokocho. Tous les Yokocho en général, c'est des trucs un peu traditionnels. Donc c'est pareil, c'est ouvert que la nuit. Et pareil, c'est des petits bars avec des toutes petites toilettes. Donc si jamais... Enfin celle-là, je crois qu'il y a une clé. Mais et donc, vous voyez, donc tout est fermé maintenant. Mais c'est ouvert le soir. Donc vous voyez la taille du bar, c'est pas immense. Et donc c'est encore un petit coin un peu traditionnel qui reste à Shibuya, à côté de la voie ferrée. Et donc il y a aussi des toilettes. C'est bon à savoir, parce que si vous êtes en galère à Shibuya, les combini n'ont pas de toilettes. Et alors, juste à côté, ils ont construit ce truc énorme, assez moche, il faut bien dire ce qu'il est. Alors avant, ici, c'était un parc. Je crois que c'était Miyashita Koen. Et ils appellent toujours ça comme ça. Mais c'est plus vraiment un parc. Il y a plusieurs étages. Bon, on va passer. Moi, ce sera la deuxième fois. Donc, c'est assez rigolo le contraste. Où en fait, ils ont gardé ce petit caractère traditionnel. Et donc, ouais, en fait, avant ici, c'était un vrai parc. Donc, il y a quelques années, il y avait pas mal de SDF aussi. Et puis, il y avait. Et puis, en fait, Adidas, ils ont construit un truc de foot en haut de la gare, de futsal, donc de petit foot. Et donc là, qu'est-ce que c'est? Café expresso. Et donc, on voit la Yamanote, qui est donc la ligne qui fait le tour, donc qui arrive à la gare de Shibuya. Donc là, c'est les nouveaux bureaux là, c'est grande tour, ça aussi ça fait partie du plan. Donc on peut voir un peu d'ici le Nombe Yokocho et le Big Camera, qui est donc un peu, je sais pas, un peu comme la Fnac peut-être. Donc on va aller en haut. Et donc Adidas, ils ont construit dans ce truc de foot au-dessus de la gare de Shibuya. La musique partout. Et donc Nike, ils ont voulu un truc un peu équivalent. Et donc ils ont racheté. Alors ça a pris des années parce que les gens du coin n'étaient pas du tout d'accord. Racheter en fait le parc, et donc privatiser le parc. Donc évidemment, ils ont viré tous les SDF. Et donc pour faire un skatepark, mais un skatepark Nike payant, et donc ils ont un petit peu déjà c'était un premier niveau de gentrification. Donc là on peut voir encore un peu d'ici, je sais pas si vous voyez bien avec la grille, mais et donc le premier niveau de gentrification. Et puis là il y a quelques années ils ont commencé à tout fermer. C'était en travaux depuis bien 2 ans, peut-être un peu plus même. Et donc là ils ont... Attends, c'est un peu chiant de ce côté-là, je vais me mettre plutôt par là. Mais donc là depuis quelques mois, c'était pas tellement longtemps, mais avec le Covid, je viens plus vraiment dans le coin. Et donc ils ont remis un petit skatepark, un bowl. Alors par contre, tout est interdit. Donc
Ouais, donc par contre, évidemment, je pense pas que ça soit gratuit. Je me trompe peut-être. Peut-être que c'est gratuit, hein, mais ça me surprendrait. Donc un parc, ils appellent ça un parc, mais je sais même pas comment on rentre en fait. Skatepark. Alors voyons. Ah là, bien sûr que non. Donc 500 yens pour 2 heures. Et si vous rallongez, c'est 250 yens de l'heure. Donc ils se font pas chier. Voilà. Donc il y a, si vous voulez des skateparks gratuits, il y en a un à Komazawa Koen. Un mur d'escalade. Évidemment pas gratuit. Vous aurez compris le mot-clé. Pareil, 500 yens de l'heure. Du sable. Alors je soupçonne que c'est pour faire du beach volley, peut-être en été, je sais pas. C'est un peu le Paris-Plage du Japon, mais payant. Qui nettoie les feuilles à la pince. Donc on est où là? On est à peu près c'est multipurpose, donc ça veut dire un peu tout, hein, comme son nom l'indique. Toutes les activités de sport sont payantes. Alors qu'est-ce qui est... Alors, tout est interdit. Alors, on peut pas fumer, on peut pas faire feu d'artifice, vélo interdit, ballon interdit, skate interdit, radio interdite, nourrir les oiseaux c'est interdit. Vous pouvez venir avec votre chien, mais il faut le garder en laisse et pas jeter les trucs par terre. Et tu peux pas vendre des trucs, lever des fonds, tu peux pas prendre des photos, hein. Donc là normalement je ne suis pas censé faire ça. Ah non, as a business, bon, je sais pas ce que ça veut dire. Et faire des discours publics. Donc le centre du parc, hein, il y a un petit peu de monde quand même. C'est donc là-bas il y a Tower Records, hein, qui est le magasin de disques un peu qui existe encore. Peut-être un des derniers trucs du coin. Et alors on va aller au bout et on va aller jusqu'au bout. Allez. Hop. C'est très clean, hein, c'est très aseptisé. Ils ont enlevé petit à petit tout le côté un peu charmant, un peu cracra du quartier. Et voilà. Le Shibuya c'est un peu fini, hein, ça s'est gentrifié, hein, en 15 ans. Même je venais au Japon avant, hein, donc je pourrais presque dire en 20 ans, j'ai vu le quartier évoluer, hein. C'était très jeune, un peu punky, et là ça s'est gentrifié, hein, comme beaucoup d'endroits dans le monde, hein, qui sont un peu populaires et qui deviennent finalement là où les hipsters s'installent. Hop. Je vais descendre par là. Voilà.
évidemment, hein, Adidas. Il y a un Gold Gym ici qui est un peu petit, un peu vieillot. Faut dire les choses. Si vous aimez les salles de sport. Et donc voilà. C'est le nouveau Miyashita Park. Voilà ce que ça donne. Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. Allez, salut.